à 10 heures. La République est composée de la majorité et de l'opposition et de non-inscrits aussi, des gens qui n'ont aucune opinion politique. Mais tout cela fait la République, c'est cette diversité qui fait que nous sommes la République démocratique du Congo. Et on n'est pas obligé d'avoir des attitudes inamicales. J'apprécie et je remercie aussi les amis de la majorité qui se sont déplacés pour me faire un petit coucou le jour de mon retour. Et cela démontre aussi qu'on peut, au-delà des opinions politiques, avoir des réelles relations avec des amis. C'est ça le Congo, ça devrait être ça le Congo. La journée du président de l'Assemblée nationale a comporté hier des visites dans des commissions où des députés membres approfondissent les examens des matières leur soumises par la plénière. La randonnée de Obaminakou ce mardi commence à la salle des banquets où les commissions aménagement du territoire et environnement travaillent d'arrache-pied. La charge de l'eau potable dans ces attributions. Si on ne le fait pas, ensuite, le président de l'Assemblée nationale se rend à la salle des spectacles. Sur place, 3 commissions élaborent des lois. Relations extérieures, socio-culturelles et politiques administratives et juridiques. Pour finir, c'est à la commune de la Gombe que Obaminakou et sa suite terminent leur randonnée où la commission ECOFIN abat un travail de toilettage sur la loi budgétaire. Nous sommes en train de faire les auditions des membres du gouvernement, notamment pour essayer de comprendre les prévisions que le gouvernement a présentées en termes de recettes, mais aussi en termes de dépenses. Parce que comme vous le savez, il y a énormément de besoins de la République, mais les recettes sont jusque-là minimes. Partout où il est passé, un seul message. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je fais le tour des différentes commissions et je me rends compte, heureusement, que dans toutes les commissions, quasiment tous les députés sont présents, en train de discuter, d'échanger, d'entendre les membres des différents services publics de l'État. C'est cela le travail du député. Pour permettre à l'opinion de se rendre compte du travail des élus, les travaux en commission seront désormais ouverts à la presse. Du législatif à l'exécutif, le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Samputo-Lima, s'est fait une idée de l'évolution de la conférence qui se déroule à Kinshasa des ministres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale sur l'économie verte dans la région grâce au rapport qui lui a été fait par le président du réseau des organisations de la société civile spécialisées en la matière. Nous sommes venus faire les civilités à Monsieur le ministre, puisque c'est lui qui reçoit donc cette conférence qui a ouvert le segment technique ce matin. Notre réseau vient de tenir son assemblée générale à Libreville, au Gabon. Donc il était important qu'on puisse transmettre donc, à Monsieur le ministre le rapport de ses travaux. Mais avec Monsieur le ministre, nous avons évoqué aussi la possibilité du lancement prochain au Congo démocratique d'un événement majeur et donc je lui laisse l'opportunité de la primeur pour le grand public, mais c'est un événement qui prendra en compte les entreprises vers une plus grande citoyenneté et nous avons aussi fait le point sur les avancées appréciées au niveau du cadre normatif et juridique que ce ministère et que le gouvernement congolais est en train de prendre au niveau environnemental. Mais le ministre aussi nous a partagé son ambition et l'ambition du gouvernement, du président de la République du Congo démocratique, quant au positionnement au niveau donc, du fonds vert qui est en train de se mettre en place. Et donc tout ceci nous rassure en tant que société civile et il nous a rassuré qu'il restait disposé à rapidement s'imprégner de tout ce qui a été donc déposé et revenir vers nous et pourquoi pas nous accompagner dans ce dont nous avons sollicité, c'est-à-dire l'accompagnement en matière de développement durable.
Ronde provinciale, le ministère provincial du genre de la ville-province de Kinshasa organise un atelier sur l'élaboration d'une stratégie de communication pour le changement des comportements dans le but de lutter contre toute forme de violence et spécialement celle basée sur le genre. Les femmes politiques, celles de la société civile ainsi que les femmes d'affaires de différentes provinces de la RDC sont depuis ce lundi 27 octobre à l'école de formation sur les ressources naturelles. Organisée par la Fondation Ossissa à travers le projet Sarwa, cette formation est à sa 2e édition à cause de la forte demande des femmes qui accordent de l'intérêt à ce sujet. Cet atelier vise à renforcer les compétences et les capacités des femmes dans les domaines de la gouvernance, des ressources minières et des hydrocarbures. Nous voulons cette présence-là parce que dans le secteur, les efforts se conjuguent encore au masculin, alors qu'il y a des retombées très significative de la question de l'exploitation des ressources naturelles sur les femmes. Donc, on veut susciter cet élan-là d'adhésion massive des femmes sur cette question-là pour pouvoir porter les plaidoyers aux côtés des hommes pour qu'il y ait la transparence et la bonne gouvernance dans ce secteur. C'est au fait un programme qui va sur 4 ans, aussi ça, donc de 2013 en 2016. Et nous voulons au finish avoir un noyau assez significatif. Si on peut avoir 150 à 200 femmes qui maîtrisent cette question-là et qui s'investissent dans la gouvernance des ressources naturelles, ça serait déjà bon pour nous. Actrice de développement, cette rencontre devra non seulement réveiller les femmes à s'impliquer dans ce secteur, mais aussi faire d'elles des ressources pour le pays. Dans le secteur minier, les femmes représentent 3%. Imaginez-vous, si c'est plus de la moitié de la population. Donc s'il n'y a que 3%, ça veut dire que ce secteur ne peut pas être développé et ne peut pas développer un pays. Ces femmes qui seront formées constituent un noyau pour nous qui va constituer en fait un réseau de plaidoyer pour que les femmes ne soient pas seulement des bénéficiaires passives, mais que ce soit également des actrices de ces secteurs. Les femmes qui s'intéressent déjà à ce sujet saluent cette initiative. Je crois que c'est important que les femmes s'intéressent parce que c'est nous qui subissons les retombées malheureuses du secteur minier. Parce que les hommes s'enrichissent, se partent, les hommes d'affaires, les multinationales s'enrichissent sur notre dos, mais les femmes sont là avec leurs enfants, toujours dans un environnement qui est de plus en plus abîmé. Et donc on a des craintes. Il faudrait que les femmes s'intéressent à ce secteur. C'est très important. Durant 5 jours, plusieurs thématiques seront évoquées et des recommandations devront ressortir de ces assises pour que l'apport de la femme se ressente dans ce secteur. Vous l'avez compris, il s'agit donc là de représentants de la jeune féminine venue des différentes provinces du pays qui renforcent leurs capacités en matière de la gouvernance forestière, minière et hydrocarbures. Dans le Nord Kivu, le président de l'Assemblée provinciale a suggéré à 2 anciens députés provinciaux, jadis invalidés pour appartenance au CNDP, de saisir la Cour suprême de justice ou la Cour constitutionnelle s'ils tiennent à récupérer leur siège. Entre-temps, la coordination provinciale de la jeunesse s'est prononcée contre cette réintégration. Patrick Saloua. Les souhaits de ces 2 ex-députés rebelles de revenir à l'Assemblée provinciale ne fait pas l'unanimité au Nord Kivu. Des voix fusent de partout, à l'instar de la coordination provinciale de la jeunesse qui dit ne pas être pour ces retours. Guy Birando Olé en est son président. Quand vous les appelez députés, est-ce qu'ils en sont encore? Parce que je sais que leur mandat était invalidé et c'est là parce qu'ils avaient déjà péché contre leur propre règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Nord Kivu, mais aussi c'était pour des faits infractionnels, de trahison, même si on peut me dire qu'ils ont bénéficié de l'amnistie. Si tel était le cas, il n'est pas dit que quand on bénéficie de l'amnistie, cela est suivi des avantages. Moi, j'estime tout simplement que s'ils sont bénéficiaires déjà de l'amnistie, ils ne peuvent que rentrer comme citoyens
et citoyen simple qui devra encore lutter pour mériter la confiance de la population. Interrogé concernant ces dossiers qui se discutent déjà dans les couloirs de l'Assemblée provinciale, Julie Hakizumwami, numéro 1 de cet organe, rétorque. Moi je trouve que ce serait une façon de pouvoir récompenser les agresseurs de la République si on doit les faire de cette manière-là. Ce n'est pas encore envoyé, nous verrons les dossiers jusque-là, mais comme nous ne pouvons pas réhabiliter des gens qui ont perdu leur mandat par le fait que tout simplement ils ont bénéficié d'une amnistie, nous devrons nous référer en définitive à la Cour constitutionnelle. Notons que les mandats de Gachaba et Machagironzei avaient été invalidés en décembre 2008 lors de leur adhésion au CNDP du tristement célèbre Laurent Kunda. Regagnons la capitale, revivre ce qu'a été la remise officielle des billets d'avion aux gagnants du deuxième tirage de la tombola organisée par la société de télédistribution CanalSat, des prix bien accueillis. Patricia Pansou. Ils sont fiers d'être abonnés de Canal+. Ces personnes, hommes et femmes, viennent chacun de bénéficier d'un cadeau de la part de cette société de télédistribution. Les heureux gagnants du deuxième tirage de la tombola organisée par Canal+, ont non seulement bénéficié des groupes électrogènes, des écrans plats, des cartes de réabonnement, des maillots des grandes équipes européennes, mais également des billets d'avion Kinshasa-Afrique du Sud. J'ai été sélectionné, j'ai toujours été client et je n'attends pas que mon abonnement s'épuise. Une semaine avant, c'est là je me réabonne en tout moment. Que ceux qui ne sont pas encore dans Canal+ ou chez Canal+ et viennent de plus en plus nombreux pour avoir des surprises comme nous. C'est d'abord une très heureuse surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis je remercie Canal+ d'avoir pensé à organiser cette tombola pour ses abonnés les plus fidèles, j'imagine. Et surtout, maintenant ça me donnera l'occasion de revoir l'Afrique du Sud où j'ai déjà été. Et comme je disais, d'y retrouver mes petits-enfants qui poursuivent leurs études. Il y en a une dizaine là-bas. Pour Canal+, cette tombola est une façon de remercier des milliers de Congolais qui leur sont fidèles depuis 2012 que Canal+ couvre la RDC. Première motivation, c'était de remercier nos abonnés pour leur fidélité, leur témoigner tous nos remerciements et toute notre gratitude. Vous savez que Canal+ RDC, c'est une longue histoire en RDC, mais à la fois une histoire qui s'accélère. Et avec le développement que l'on observe sur les 24 derniers mois, on voulait prendre le temps de se rapprocher de nos abonnés qui nous ont accompagnés depuis 24 mois et les remercier pour leur fidélité et pour tout l'accompagnement qu'on leur offre dans leur consommation télé. Canal+ affirme continuer à réfléchir sur de nouvelles stratégies afin de toujours plaire à ses milliers d'abonnés. Voilà qui justifie son approche de proximité pour faciliter la vie à ses clients en ce qui concerne leur réabonnement. Le 29 octobre de chaque année marque la célébration de la Journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette attaque cérébrale résulte de l'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau, généralement lorsqu'un vaisseau sanguin éclate ou est bloqué par un caillot, provoquant ainsi la mort des cellules nerveuses, alors privées d'oxygène et d'éléments nutritifs essentiels. Bien que les 3/4 des accidents vasculaires cérébraux surviennent chez les personnes de plus de 60 ans, les jeunes de moins de 50 ans en sont également victimes. Cette année, le thème retenu est Agir vite, c'est important, un thème consacré à la sensibilisation sur la reconnaissance des principaux signes d'alarme, caractérisés le plus souvent par la confusion mentale, les céphalées sévères inhabituelles, la perte d'équilibre ou la coordination et des vertiges. Parcourons à présent la presse parue ce matin à travers les lignes. Après l'Allemagne, la prospérité annonce Matata Pogno aujourd'hui à Amsterdam. Messager spécial du président Joseph Kabila Kabange, l'homme à la cravate rouge a bougé. Il va bosser dur loin de Kinshasa. Le but visé dans ce tout nouveau périple consisterait, selon les sources mieux branchées à l'hôtel du gouvernement, à raffermir les liens économiques entre la République démocratique du Congo et le Royaume des Pays-Bas. C'est ce
ce qui explique que Matata Ponyo Mapon pilote derrière lui une forte délégation représentative et compactée dans laquelle des privés et officiels s'acclimatent autour de la défense de la vision du chef de l'État à la révolution de la modernité. Après les deux Kasai, Félix Tshisekedi a conquis, selon l'objectif, le Katanga de Lubumbashi à Kasumbalesa. Tshisekedi fils fait des ravages et draine des foules derrière lui. Dans son discours, il explique les grandes lignes politiques de l'UDPS et appelle les militants et sympathisants de l'UDPS à se préparer aux échéances à venir. Pour d'autres opérateurs politiques, l'UDPS, pas sûr de la santé de son mentor, préparerait le fils pour la présidentielle de 2016. L'idée n'est pas mauvaise aussi longtemps que le pays profitera de son dynamisme et de sa jeunesse. Il faudra cependant préparer les caciques de l'UDPS à adhérer à ce schéma qui nécessite l'appui tous azimuts des cadres et des combattants. Le continent africain est en deuil. Il a perdu un de ses fils en la personne du président zambien Michael Sata. Selon les médias locaux et une source gouvernementale, le président Sata est mort hier soir à Londres où il était hospitalisé. Michael Sata, 77 ans, avait quitté la Zambie le 19 octobre dernier pour être soigné dans la capitale britannique. Aucune information n'a été donnée depuis et on ignore la nature de sa maladie. Son parcours politique nous est retracé ici par Guilain Kabalou. Candidat à l'élection présidentielle de 2011, il recueille 3,4% de voix. De nouveau candidat en septembre 2006, Michael Sata recueille cette fois-ci 29,37% de voix, loin derrière le président sortant, 42,98%. Suite au décès du président Mwanawasa, Sata fait à nouveau axe des candidatures pour l'élection présidentielle du 30 octobre 2008. En tête dans le premier résultat, il est finalement battu de justesse par le président par intérim, Rupia Banda. Dénonçant de nombreuses fraudes, Michael Sata annonce qu'il va déposer un recours en vue d'obtenir un nouveau décompte des bulletins. Il mène campagne au nom d'une politique de redistribution de revenus générés par l'exploitation du cuivre et en jouant sur un fort sentiment anti-chinois. Il est déclaré vainqueur du scrutin avec 45% de voix contre 36% au président sortant, Rupia Banda. Il prête serment dès l'annonce des résultats le 23 septembre 2014. Michael Sata meurt à Londres le mardi 28 octobre 2014 à l'hôpital King Edward VII. Parlons des élections. Bien qu'à mi-mandat aux États-Unis, on se prépare déjà aux prochaines échéances. La campagne électorale en Caroline du Nord bat son plein. Les votes anticipés s'annoncent très serrés. On les voit, comme on le voit dans ce reportage de Julie Sefou et Junior Makolo, nos envois spéciaux au pays de l'oncle Sam. Chaque voix compte. Il faut aller voter des dirigeants capables de redonner à l'Amérique sa grandeur. Fort de ces credos, les conservateurs de la Caroline du Nord arrivent au meeting. C'est l'occasion de se partager la chaleur, les convictions, la détermination. Il y a de l'espoir pour que l'Amérique reprenne sa place de #1 dans le monde. Les candidats aux élections locales sont accueillis avec enthousiasme. Le public attend le moment fort de partage et de soutien. God bless America. Le peuple bénit son pays et compte sur le soutien de Dieu. L'exhortation du jour est inspirée de 2 Chroniques 7-14. Ce salut sous le drapeau, les républicains voudraient continuer à les faire. Ils ont donc besoin de placer des dirigeants capables de les respecter. La rencontre du jour a une recommandation. Exhortation à aller voter. Ici, en Caroline du Nord, il y a des besoins spécifiques. Le
renouvellement de la Chambre des représentants, l'importance d'élire les juges, le contrôle du Sénat. Dans ces milieux pro-républicains, c'est un argument de taille. That's when you know you got a friend in the governor's mansion. And Governor McCrory's been a great leader. I believe he's going to go down as one of the greatest governors in our state, and I'm going to do everything we can to make that happen. Now, I want to come back and tell you that you got a freedom-loving man in Tom Tillis that's willing to go to Washington, D.C. and make the same type of statement about the freedom of this country. But that's what this election's about. Candidats et électeurs républicains ont reconfirmé leur idéal pour l'Amérique. En politique étrangère, les États-Unis doivent se faire respecter. Quant à l'économie, elle doit redevenir le socle. Pour eux, il faut produire soi-même l'énergie. C'était un meeting à l'ancienne que même les réseaux sociaux ne peuvent supprimer. Il revient aux urnes de tout déterminer. La campagne électorale s'annonce serrée à la hauteur des enjeux de novembre. Les conservateurs ne ménageront pas pour conquérir et conserver le pouvoir. Ils ont besoin de faire passer leurs décisions tant sur le plan national qu'international. Et donc la campagne va s'intensifier jusqu'à l'élection de 4 novembre. De la Caroline du Nord, Julie Sefou pour B1. Merci Julie Sefou et Julien Makolo, nos envoyés spéciaux au pays de l'Oncle Sam. Passons au sport avec la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. L'association sportive et club quitte Kinshasa aujourd'hui pour Blida en Algérie où se jouera la finale retour contre les Aigles Noirs de Sétif samedi. Dans la soirée, ces dernières 48 heures, les Dauphins Noirs se sont entraînés. Entente provinciale de football de Kinshasa, Nzaki Mouna s'est imposé hier sur Système par 1-0. Le but a été marqué par Luzo Londela à la 35e minute. Nzaki Mouna atteint 9 points sur 12. Le FC Nzaki Mouna prend 3 points supplémentaires à l'entente provinciale de football de Kinshasa à l'issue de la 4e journée du championnat. L'équipe de Binza Delvaux a battu le FC Système sur le score étriqué de 1-0. L'unique but de la rencontre a été marqué par Luzo Londele qui a transformé un penalty à la 35e minute. Cette année, nous voulons faire une différence. Vous savez, un peu de différence. Cette saison, nous voulons faire la différence. D'habitude, nous nous classons parmi les 10 premiers à la fin de la saison. Mais nous visons les 5 premières places. L'adversaire n'a pas été mauvais au cours du match. Avec un peu de chance, nous avons gagné 1-0. Avec ce résultat, le FC Nzaki Mouna confirme sa suprématie sur le FC Système qui vient d'enregistrer la 3e défaite consécutive face au même adversaire depuis la saison 2013-2014. L'an dernier, l'équipe de Binza Delvaux l'avait emporté par 1-0 puis 2-1, soit à l'aller comme retour. Cette saison, le coach du FC Système a évité l'objectif de la caméra pour cause de déception. « 28 minutes ont suffi pour vous informer, Madame, Messieurs. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent.
privé. Qu'est-ce qui se passe au stade le jour du match? C'est la guerre entre M. Minakou et M. Ouattara. Ah, dites-moi. Un problème de protocole là. Lorsqu'ils descendent pour aller saluer les joueurs, c'est M. Minakou qui se précipite le premier à aller saluer les joueurs. Il y a un problème sérieux de protocole. Les sports font partie de la politique gouvernementale. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre Matata. Le Premier ministre Matata est au stade. Offert par Close Up. Pour 3 fois plus de fraîcheur. La fin des castings approche. Ne manquez pas les shows d'Island Africa Talent. Les 12 candidats sélectionnés vont bientôt s'affronter pendant 8 semaines devant un jury de professionnels des plus exigeants. Island Africa Talent, c'est aussi l'occasion de retrouver les plus grandes stars africaines. Rendez-vous dès le vendredi 24 octobre pour le plus grand concours de chant jamais réalisé en Afrique francophone. Bien, voilà donc, fidèles téléspectateurs de BUAN Télévision, bonjour et bon dimanche. Bon dimanche de partout où vous nous suivez. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, partout dans le monde, vous qui nous avez choisis. Laissez-moi vous dire un grand merci. C'est vrai que Kinshasa en ébullition, Kinshasa bouge cet après-midi parce que tous derrière le V-Club, le rendez-vous c'est tout à l'heure après cette émission.